tous, je m'appelle Megan et je serai votre guide tout au long de cette vidéo qui est le 3e épisode spécial été. Je vais vous faire partager plusieurs activités qu'il est possible de réaliser au long d'une journée dans le pays de Gourdon. Allez, c'est parti! Pour commencer la journée, en début de matinée, il est possible de se rendre au marché des producteurs qui est tous les jeudis matins, place Saint-Pierre à Gourdon. Allons-y. Et moi en fait je fais des gaufres comme ma grand-mère faisait il y a une centaine d'années, parce qu'elle a 100 ans. Mais... voilà, donc c'est des gaufres qui se font dans la cheminée, dans le cantou. D'accord. Ici dans les fermes on a des cheminées qui s'appellent les cantous. Et on fait ça dans le feu directement. Voilà, donc moi je n'ai pas pu amener la cheminée, mais j'ai... D'accord, mais il y a le feu quand même. Il y a le feu quand même. Je vais vous en prendre 6 s'il vous plaît. Allez, je vous donne ça. Sur la fin de matinée, je vous propose de nous rendre aux grottes de Cougnac. Les grottes de Cougnac sont un monument classé historique avec des dessins authentiques, les plus anciens, encore accessibles au public. Nous allons partir à la rencontre de Francis. Allons-y. Bonjour Francis. Bonjour Megan. Tu vas bien? Très bien et toi? Oui. Donc du coup, je suis venue pour voir les grottes. Ça fait combien de temps que tu es guide sur les grottes? J'ai commencé à guider il y a assez longtemps, il y a une cinquantaine d'années. Je t'ai guidé, tu étais comme ça. Ce sont des endroits assez magiques, ce sont des galeries très concrétionnées et des galeries qui sont importantes au niveau de l'art préhistorique. C'est facile d'avoir une petite idée de la manière dont les dessins ont été utilisés. Oui. Ça, on le doit aussi aux recherches qu'a mené Michel Lablanchet. Il nous a éclairé un petit peu sur l'âge des dessins, sur la conception des figures, qui lui ont permis de résoudre un tout petit peu la manière dont on pouvait utiliser les dessins. Donc un peu l'écriture d'avant l'écriture. On se sert des dessins pour raconter quelque chose, certainement un mythe, qui est peut-être comme les aborigènes lié à la naissance de la vie. Des personnes du coin qui ont consulté en fait un sourcier pour essayer d'aller trouver de l'eau. Et ce sourcier était certain que ce n'était pas de l'eau qu'il y avait dans cette petite colline, mais des grottes. Et ces personnes ont cru à l'histoire, ont creusé et ont découvert ces deux parties de réseau. Seulement en 1949 et 1952. Et il est certain que pour les gens du Paléolithique, nos préhistoriques, nos Cro-Magnons, la beauté des lieux a dû jouer un rôle. C'est un des éléments intéressants pour le choix de la salle. Tu vois, quand on aperçoit là, ces milliers de stalactites, ça rend l'image d'un espace un peu sanctuarisé. C'est vrai qu'ils sont tout fins, ils ont l'air tout fragiles.
continuer la journée, en début d'après-midi, il est possible de se rendre au niveau de la zone de baignade des Coudes s'il pleut. Juste derrière, on va aller à la rencontre de Thomas qui a créé tout un espace d'acrobranche, le bois des ailes. Allons-y. Comment ça va ? J'étais venue il y a quelques années et il n'y avait absolument rien. Du coup, comment t'as monté tout ça On a tout construit nous-mêmes et faut savoir que c'est des matériaux qu'on a entièrement travaillés et transformés nous-mêmes en partant essentiellement de bois brut. Voilà, avec des tourées de câbles qu'on a coupées, qu'on a fixées, serties. Du coup, il y a une première phase de gros nettoyage de la forêt, de sécurisation uniquement évidemment. Tout ce qu'on coupe, c'est du bois qui est mort ou dangereux. On essaye de réutiliser derrière pour faire des agrès, des barrières, etc. Le but c'est aussi de faire une activité en forêt, mais aussi de préserver puis sensibiliser les gens à la préservation de cette forêt, de l'environnement. On avait fait cette activité-là il y a 7 ans. Et on avait adoré, on s'est retrouvés comme des gamins, on avait l'impression d'avoir 15 ans, on s'est amusé, tu as pu voir. C'est l'effet que ça fait qu'on est dessus de toute façon. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, on s'est lancé, on a démarché un petit peu les communes, Gourdon nous a ouvert les bras, donc voilà, ça a démarré et depuis ça se passe bien. Quand on n'a pas fait, on ne se rend pas compte, les gens prennent ça pour les châteaux gonflables là, pour les enfants. C'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus haut, c'est quand même une activité sportive. Et oui. Ouais, donc un petit échauffement et voilà. Et c'est parfait, un petit étirement à la fin. Ouais, c'est pas mal. Et de l'eau. Voilà. La nuit tombée, l'Office du tourisme nous propose une visite guidée de la cité médiévale au flambeau. Allez, c'est parti! Ça y est, la journée est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que ça vous a donné envie de venir visiter Gourdon. On se retrouve dans le prochain épisode à l'automne.